ministère des Affaires étrangères, passation entre Richard Ndimandjant et le général Richard Rakotuniézine. La passation de service entre Richard Ndimandjant, ministre sortant, et le général de corps d'armée Richard Rakotuniézine, qui assurera l'intérim au ministère des Affaires étrangères, s'est déroulée à Anous aujourd'hui. Une cérémonie à huis clos, loin des caméras et de la presse, mais en présence des directeurs de cabinet et des secrétaires généraux des deux ministères, ainsi que des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. Le ministre par intérim a confirmé sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de la politique générale de l'État instaurée par le président de la République. Il a indiqué par la même occasion que le ministère des Affaires étrangères se prépare pour la seconde réunion de la commission mixte franco-malgache pour la restitution des îles éparses. Après la passation, le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général de corps d'armée Richard Rakotuniézine, a reçu 3 nouveaux ambassadeurs qui lui ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance respectives. Il s'agit de son Excellence M. Elia Belotserovski, nouvel ambassadeur de l'État d'Israël à Madagascar, de son Excellence M. Bondaro Wilson Bambou, nouvel ambassadeur de la République de l'Inde, et de son Excellence Abe Guji, nouvel ambassadeur du Japon. Les relations bilatérales avec ces pays respectifs seront raffermies, notamment en termes de coopération et de projets de développement. Coopération sino-malgache, colloque sur le 50e anniversaire. Un colloque sur le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine s'est tenu aujourd'hui au Carlton d'Anous. Cette séance, organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de la République populaire de Chine et l'École nationale d'administration, consistait à raffermir la coopération entre les deux pays et à examiner ensemble les perspectives d'avenir. Je crois que vous savez sans doute que Madagascar et la Chine ont établi les relations diplomatiques le 6 novembre 1972. Et donc le 6 novembre de cette année, ça marque le 50e anniversaire des relations entre nos deux pays. Et je crois qu'à cette occasion, on organise ce colloque. C'est à la fois une occasion d'inviter tous les amis chinois et malagasy qui prêtent attention à notre coopération pour en discuter ensemble les expériences de 50 ans et aussi de songer ensemble des perspectives dans le futur pour notre coopération. Je crois que c'est une occasion très importante. Des représentants des institutions malgaches, dont le ministère des Affaires étrangères, de l'industrie, du commerce et de la consommation, ainsi que de la fonction publique, du travail et des lois sociales, ont participé à ce colloque aux côtés de nombreux opérateurs économiques chinois et malgaches. L'ambassadeur de Chine est persuadé que les relations sino-malgaches sont une illustration parfaite de la coopération Chine-Afrique. Code du travail. Refonte en perspective. Une vingtaine d'articles du Code du travail concernant notamment la sécurisation du contrat du travail font l'objet d'une étude minutieuse au cours d'un atelier de 3 jours du 24 au 26 octobre organisé par le Conseil national du travail ou CNT. Ce en vue de la refonte du Code du travail, la durée du contrat à durée déterminée au CDD, l'évolution du contrat journalier au contrat lié au travail fini, le contrat décent, autant de sujets discutés dans cet atelier qui devrait s'achever par la signature d'accords entre les partenaires sociaux et par la restitution des propositions au gouvernement.